Bienvenue. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire la plus controversée liée à la Bible. C'est l'histoire d'Anne, la grand-mère de Jésus, dont l'existence est pratiquement effacée des évangiles canoniques. Les apocryphes, ces textes bibliques interdits, révèlent des détails que l'on a tenté de dissimuler pendant des siècles. Pourquoi? Que craignait l'Église? Anne était-elle la seule personne à avoir prédit la mission de Jésus? Ou son histoire était-elle trop gênante pour le pouvoir ecclésiastique? L'Église a-t-elle délibérément caché les apocryphes pour garder le contrôle du récit biblique? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir la vérité. Anne est la mère de Marie et la grand-mère de Jésus, une figure clé et pourtant presque totalement oubliée. Que s'est-il passé? Restez avec nous, car dans ce récit, vous trouverez des secrets qui changeront votre regard sur la Bible et le christianisme. Anne a-t-elle eu des visions de l'avenir qui surpassaient même celles des prophètes? Découvrons-le ensemble. Les apocryphes, tels que le protévangile de Jacques, présentent Anne comme l'épouse de Joachim, qui a lutté contre la stérilité pendant des années. À cette époque, l'infertilité était considérée comme une punition divine. Anne était-elle victime de la colère divine ou de quelque chose de plus grand? Un jour, dans un acte de désespoir, Anne pria Dieu lorsqu'un ange apparut, annonçant le miracle de la naissance de Marie. Mais attention, est-il possible que ce miracle ait été la première conception virginale? Et si oui, qu'est-ce que cela signifie pour les dogmes de l'Église? Anne était-elle si spirituellement exceptionnelle qu'elle menaçait le rôle dominant des prophètes masculins dans la Bible? Pourquoi la Bible officielle ne mentionne-t-elle ni elle ni Joachim? L'Église a-t-elle délibérément caché ces personnages? Ce n'est que le début, son histoire recèle encore bien des secrets. Le protévangile de Jacques est un texte qui n'a pas été intégré au canon biblique officiel. Pourquoi? L'Église l'a-t-elle jugé trop révolutionnaire? Dans les apocryphes, Anne est présentée comme une femme d'une foi exceptionnelle, qui a elle-même forcé Dieu à agir par ses prières. Une telle représentation de la femme était-elle gênante pour les structures patriarcales de l'Église? De plus, les apocryphes indiquent qu'Anne a pu avoir des visions prophétiques. Ces visions étaient-elles une menace pour l'autorité des prophètes masculins? La dissimulation de son histoire visait-elle à éliminer les figures féminines fortes du récit chrétien? D'autres textes apocryphes contiennent-ils des histoires similaires qui jettent un nouvel éclairage sur les débuts du christianisme? Pourquoi l'Église a-t-elle interdit l'accès à ces textes pendant des siècles? Saviez-vous que, selon la tradition, Anne a confié Marie au temple de Jérusalem où elle a été élevée comme vierge? Mais cet acte était-il une expression de foi, ou plutôt une nécessité? Certains prétendent qu'Anne avait une connaissance prophétique de l'avenir de Marie. Est-il possible qu'Anne ait connu la mission de Jésus avant tout le monde? Sa vie est une histoire de miracles, mais aussi de mystères. Était-elle juste une femme ordinaire, ou avait-elle une destinée divine? Le protévangile suggère que son rôle spirituel aurait pu être plus important que ne voudraient bien l'admettre les théologiens officiels. Et si Anne était plus que la grand-mère de Jésus, peut-être un guide spirituel pour Marie, quels autres secrets son histoire cache-t-elle? Dans la tradition, Anne est présentée comme la mère de Marie, mais les apocryphes suggèrent que son influence allait bien au-delà des liens familiaux. Est-il possible que ces enseignements aient préparé Marie à son rôle de mère de Dieu? Certains affirment qu'Anne a également été le mentor spirituel de Jésus dans sa petite enfance. Est-ce vrai? Si oui, pourquoi cette partie de l'histoire a-t-elle été effacée des évangiles officiels? L'Église craignait-elle que son personnage n'éclipse le rôle des hommes dans l'histoire du salut? Quelle a été l'influence d'Anne sur le christianisme, si son histoire a été aussi constamment dissimulée? La découverte de ces faits changera-t-elle notre façon de voir la Bible? Pendant des siècles, l'histoire d'Anne a été marginalisée. Est-ce un hasard ou une action délibérée? Le protévangile de Jacques a été interdit par les conciles de l'Église. Est-ce parce qu'il révélait trop de faits gênants? Quels autres secrets l'Église garde-t-elle cachés? Pourquoi le rôle des femmes dans le christianisme a-t-il été autant minimisé? Anne était-elle le symbole de ce que l'Église voulait effacer? Ou son histoire a-t-elle été trop idéalisée pour correspondre à un récit biblique réaliste? Pourquoi les apocryphes sont-ils encore inaccessibles à la plupart des fidèles? Est-il temps de réexaminer les textes interdits?
L'histoire d'Anne, la grand-mère de Jésus, est un récit plein de miracles, mais aussi de controverses. Pourquoi a-t-elle été cachée? Sommes-nous prêts à accepter des vérités qui remettent en question les enseignements officiels? Que ne savons-nous pas encore sur les débuts du christianisme? Si cette histoire vous a intrigué, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne.